l'évolution des rapports de force mondiaux. Pour parler des rapports de force mondiaux et des éléments qui les influencent, on doit recourir à un cadre général qui permet de faire un diagnostic satisfaisant. Ce cadre général est la théorie biologique. C'est la théorie biologique, l'évolution biologique qui peut à elle seule nous donner des éléments satisfaisants pour une analyse qui peut faire des projections solides et réalistes. Selon nous, toute autre voie ne peut nous éclairer de façon satisfaisante. Je ne veux pas faire ici une apologie sophiste. Tout au contraire, ce que je souhaite, c'est une étude scientifique qui se veut objective dans la mesure du possible. Il se peut que cette méthodologie ne soit pas la juste, ou favorise un clan et porte préjudice à un autre, ou soit totalement fausse, ou pêche par subjectivité inconsciente. En tout cas, c'est la démarche qui me paraît la plus convenable. Commençons d'abord par l'aube de l'histoire. Le premier constat qu'on peut faire est que la naissance des civilisations n'est pas simultanée. Ceci peut être expliqué par le fait que l'évolution biologique n'est pas simultanée. Le progrès de certaines nations cause le recul des autres. Si je m'arrête alors que les autres marchent, en termes relatifs, cela signifie que je recule. Généralement, la gloire d'une civilisation se fait sur les vestiges des autres. C'est l'évolution biologique qui détermine l'état des rapports de force mondiaux. Pas de manière automatique. Il y a d'autres facteurs. Des civilisations de même niveau peuvent avoir des sorts différents après une guerre. Sur un autre plan, les changements dus à l'évolution biologique ne sont que dans le plus long terme, des siècles et des siècles. Les arabo-musulmans ont séjourné en Andalousie, Espagne actuelle pendant 6 siècles. Les Européens dominent le monde depuis la Renaissance, donc 7 à 8 siècles. Actuellement, on assiste à une montée des pays d'Asie d'Extrême-Orient. Le Japon, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie, la Corée du Nord, la Corée du Sud. Selon la théorie biologique, aucune civilisation ne peut prétendre que sa situation est éternelle. Certes, les changements sont trop longs. La lenteur peut durer des siècles et des siècles, voire des millénaires, mais ce qui est sûr et certain est que le changement se produira.